Ici au Congo, on est étranger chez nous. Tu veux un passeport? Prépare les reins. Pas pour le voyage, mais pour les allers-retours dans la sueur, l'humiliation et les pots de vin. Tu te lèves à 4 heures du matin. Tu viens de Bifouiti, d'Igné, de Mindoli. Tu dépenses les derniers 2000 francs pour le bus. Tu prends des demi-terrains jusqu'à Brazzaville. Tu arrives. Et on te dit quoi? Reviens demain. Le chef n'est pas là. Dossier Nawe Ezali Nano en traitement. Et pour d'autres, le dossier est en quarantaine. Pendant que nous, les vraies filles du pays, on se bat pour avoir nos propres documents, des Westaf, des Libanais, des Syriens, des Chinois reçoivent des passeports congolais en 24 heures ou 48 heures ici chez nous. Alors dis-moi, dans quel pays normal un citoyen local devient moins prioritaire qu'un étranger? C'est quoi ce pays qui traite ses fils comme des intrus? Mais vas-y, toi, Congolais, essaye d'obtenir un passeport libanais ou un nigérien. Va là-bas avec ton accent congolais. Tu n'auras rien, même pas un formulaire. Mais ici, chez nous, le Congo est devenu une carte téléphonique. Tout le monde, je dis bien tout le monde, recharge sa nationalité quand il veut. Le Congo est devenu la cuisse légère de l'Afrique. Un pays sans rigueur, sans fierté, où l'identité se vend à la sauvette. Le new, parlons-en. Vous avez crié sur tous les toits, new obligatoire. Ok, le peuple s'est levé. Certains à 3 heures du matin pourraient être les premiers. Mais où sont les new aujourd'hui? Des milliers attendent toujours depuis des mois. Les gens n'ont encore rien reçu et personne ne dit rien. Et la carte nationale d'identité, la honte nationale. Aujourd'hui, plus personne n'en parle, tellement que ça fait mal. Aujourd'hui, les Congolais se promènent avec quoi? Une carte d'électeur comme les Quinois. Un acte de naissance sale. Une photocopie du passeport expiré. C'est une honte. Vous parlez de lutte contre la fraude. Mais dans vos propres administrations, une personne peut avoir 3 noms, 4 actes de naissance, 2 âges différents. Tout ça parce qu'avec 10 000 francs, on peut acheter une nouvelle vie dans vos bureaux pourris. Et après, vous vous asseyez au Conseil des ministres pour parler de modernisation administrative. Votre système est pourri. Même les chiffres de votre population sont faux. Parce que vous avez tellement laissé l'anarchie identitaire qu'on ne sait même plus combien nous sommes. Un pays qui ne peut même pas identifier son peuple ne mérite pas d'exister comme État fonctionnel. Mais vous êtes là à faire des campagnes, à défiler dans les provinces, à chercher les voix du peuple. Mais le peuple n'a même pas de papier pour exister. Comment voulez-vous qu'on vous respecte alors que vous ne respectez même pas l'identité de vos propres citoyens? L'article 6 de la Constitution dit clairement: tous les citoyens sont égaux devant la loi. Alors, pourquoi pour avoir un passeport, il faut être riche, pistonné ou étranger? Nous voulons que les Congolais soient prioritaires sur leurs propres documents, qu'on bloque définitivement les nationalités attribuées aux étrangers par favoritisme, qu'on publie un audit clair sur le nombre de passeports délivrés aux noms nationaux, qu'on reforme la préfecture, le ministère de l'Intérieur et la police administrative. Et qu'on nous dise enfin qui dirige ce pays, une nation ou une mafia. Un bébé chinois ne doit pas avoir son passeport congolais avant un enfant congolais. Un étranger ne doit pas recevoir le NIO ni la carte nationale d'identité avant une mère congolaise. Nous voulons une vraie réforme administrative. Nous voulons une justice documentaire. Nous voulons être reconnus chez nous avant d'être exportés ailleurs. Le Congo, ce n'est pas une marchandise, ce n'est pas une annexe de Beyrouth, ce n'est pas une filiale de Lagos, ce n'est pas une cour de récréation pour les étrangers en manque de papier. Ça suffit.